lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous revoici en début de 7e manche. Et comme anticipé, Nicolas, on a un nouveau lanceur sur la butte. Première fois qu'on voit qu'il va lancer avec sa nouvelle équipe. Donc, c'est le numéro 16, le droitier Jackson Zarubin. Oui, Zarubin, bon, c'est son premier match cette saison aussi au niveau professionnel. L'année dernière, il était dans l'organisation des Angels d'Anaheim. Il était dans cette organisation-là toute sa carrière en 2016 et 2017. Il a réussi à atteindre le niveau AA à Mobile. Bon, ça a été court quand même, là, le temps de 3 manches, où il avait très bien fait, avait été parfait. Écoute, l'année dernière à Burlington, au niveau A, quand même, 2,07 de moyenne. Donc, je ne sais pas exactement c'était quoi, bon, les raisons des Angels de ne pas le garder. Bon, c'est peut-être ce mauvais lancer qu'il vient de donner là, pour cette première balle. Mais même sa whip est intéressante à 1,29. Donc, bon. Mais qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est qu'un lanceur très puissant, mais avec un manque de contrôle. Bon, ben c'est ce qu'on vient de voir là, à l'instant même. 25 ans là, dans le cas du droitier. C'est trop, deuxième balle. Je parlais avec TJ Stanton aujourd'hui. J'ai demandé, je regardais les statistiques comme toi, où jouait Zarubin depuis le début de l'année. Est-ce qu'il était en vacances? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que tu connais le programme Driveline? Non. C'est une académie de baseball aux États-Unis où on a des entraîneurs spécialistes qui développent des frappeurs, développent des lanceurs pour améliorer la vitesse des lancers. Okay. Donc, au niveau des lanceurs, c'est la vitesse. Donc, c'est un programme de 6 mois intensif et il a terminé ces 6 mois la semaine dernière. Donc, il était maintenant après. Pas d'équipe du niveau affilié lui a fait signe. Et Stanton bien était sur son cas depuis quelques mois et l'a amené ici. Donc, c'est quand même... c'est rare qu'on voit ça. Oui, on verra bien si c'est payant. Le tir qui rate à l'extérieur, bien... je ne sais pas s'il y avait des cours de précision dans l'Académie Driveline, et les 4 premiers tirs sont à l'extérieur. Et des lanceurs chez les Aigles qui ont suivi ce programme, ils me disaient que Kawhi Downing a suivi ce programme dans le passé. C'est fort, Kawhi. De même que Scott Kuzminski. Oh. Bon, écoute, c'est 2 joueurs qui ont connu des bons moments à Trois-Rivières ou ailleurs. Et parlant de Scott Kuzminski, bien, rappelons qu'il a été libéré par l'organisation des Mariners et s'est rapporté à Lincoln dans le baseball indépendant. Et Stanton a été un petit peu déçu mais de constater que Kuzminski n'a même pas rappelé. Ah ouais, Donc Stanton lui a laissé un message et Kuzminski n'a jamais répondu et donné signe de vie. Il faut dire que Kuzminski est un projet de Pierre-Luc Laforêt. Peut-être que la chimie ne passait pas entre lui et Stanton, ou peut-être tout simplement il a eu tellement d'appels qu'il a décidé de ne pas rappeler personne. Mais dans le baseball indépendant, tu dois faire attention, puisque si ça ne marche pas une place, ça peut marcher à une autre. Oui, exactement. En même temps, je le comprends. S'il a l'intérêt à remonter rapidement, je pense que l'American Association ou la Ligue Atlantique, par le calibre qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus élevé, c'est peut-être plus intéressant.
intéressant. Mais par le fait que tu joues aux États-Unis aussi. Oui, exactement. Très, très bon Tu joues point. plus de matchs Ouais. aux États-Unis. Pendant ce temps, 2 balles et 1 prise pour Tom McKenna. On a un coureur au premier, pas de retrait. Le tir. Ça rate à l'extérieur et sur les 8 lancés présentement de Zarubin, on a 1 prise et 7 balles. Ah non. Et sa prise est à 86 000 $, donc c'était son lancer le moins puissant là, dans ses rapides. Kuzminski jusqu'à présent, la Lincoln, lancé une manche et un tiers, rien donné. 2 retraits sur des prises, 3 buts sur balle. Ça en est bien tiré. Oui, on va se rappeler longtemps de Kuzminski à ce retrait en 2015 au bâton pour permettre aux Aigles de gagner le championnat. Et il ne faut pas oublier la performance de Bradstreet qui avait été phénoménale, une recrue comme ça, match ultime, puisque Rush était un petit peu blessé. Et elle Chandy. 3 balles et 2 prises pour McKenna. Il vient de frapper une fausse balle. Disons que si on a vu au hockey les Golden Knights connaître une saison qui est incroyable à atteindre la finale, les Aigles, mais ça avait été plus court, ça avait été un changement complet d'une difficile situation à un championnat. Donc, il y a quelques parallèles à tracer là, dans le parcours des deux équipes. Là. Autre fausse balle de McKenna. Le deuxième match de la soirée va commencer aux alentours de 20 h. On invite les gens à se déplacer au stade ou encore de nous écouter via canamleague.tv et C'est Fou 89.1 FM. Zarubin accepte. On s'en va au coin intérieur. Le tir. Et une balle frappée vers Dexter, le joueur de la cour qui va remettre au deuxième pour 1. Et au premier, pas à temps. Dexter a jonglé Nicolas avec la balle, ce qui a fait en sorte que Oldham n'avait aucune chance pratiquement de réussir son jeu au premier. Oui, la balle qui a fait un court bond. Le capitaine avec son gant, mais j'ai l'impression de l'a un peu échappé. Bon, a dû aller la chercher directement au sol. Et ça a fait perdre la fraction de seconde qui aurait peut-être permis un double jeu, mais il y avait quand même une bonne course de McKenna. Pas certain là, que même à ça, il y avait double jeu. Brian Lubeck, le frappeur numéro 1 de l'alignement, est aux membres. 4e fois qu'il se présente aujourd'hui. N'a pas de coup sûr. Bonne nouvelle pour Zarubin, c'est qu'il est allé chercher un premier retrait. Donc, première sortie. C'est une question de première aussi. Premier retrait sur des prises, premier retrait. Tu essaies de te créer un certain momentum. Balle frappée du côté gauche. Beau jeu de Dexter qui remet au deuxième pour 1. Et au premier, pas à temps. Ah, c'était serré, là. Beau jeu en défensif de Sam Dexter. Une belle glissade, là. C'était pas un double jeu qui était vraiment à la portée des Aigles là-dessus. Mais on a vraiment exécuté de manière quasi parfaite. Balle très bien récupérée au premier poussin aussi de la part de Cornelius. Donc, connaît un bon match à la plaque et là, fait bien en défensive. Les Aigles sont à un seul retrait de signer une 13e victoire cette saison. Et une 9e déjà à domicile à leur 12e match. Le premier tir sur élan contre Garza. Garza a réussi un coup sûr aujourd'hui. A marqué 2. En fait, il a marqué les 2 points du Stockade. C'est lui qui a été atteint tout à l'heure à la tête par le tir de McNorton. On soulève un très haut ballon sur le toit du stade. 2e prise. Oui, là, à la lumière des 5 premiers matchs de l'équipe, je pense que Garza est une des étoiles offensives, si je peux dire. Là. C'est celui qui a le mieux fait jusqu'à présent à la plaque. Encore ce soir, t'en parlais. Zéro et 2. Zarubin accepte. Le tir. 3e prise. Serait là. Victoire des Aigles dans ce premier match de la soirée par la marque de 8-2. Donc, Nicolas, bien, on a été plutôt lent du côté des Aigles.
en première, en deuxième, en troisième. On a semblé avoir un excès de confiance, mais à un moment donné, l'attaque, deux grosses manches qui a fait la différence. Oui, vraiment un match en demi-teinte du côté des Aigles. L'offensive qui ne faisait rien en début de rencontre. La défensive aussi qui n'était pas rien d'incroyable. Fort heureusement, McNorton qui a bien fait sur le monticule. Excellente sortie de part du lanceur. En 6 manches, a donné seulement 3 coups sûrs. Ça semble facile à gagner contre Salina. On ne doit pas faire excès de confiance. Preuve d'excès de confiance, c'est que fort heureusement, on a été en mesure